Salut tout le monde! Hey, merci d'avoir répondu à mon dernier vidéo, les commentaires. Mes prochaines vidéos vont être dédiées à répondre aux commentaires, aux questions, aux idées plus que j'ai eues pour faire des vidéos. Donc, ma prochaine chaîne de vidéos, ça va être juste des réponses à tous les commentaires que j'ai eus dans ma dernière vidéo là, qui s'intitulait des questions à mes abonnés, une question pour mes abonnés. Fait que aujourd'hui, je te parle d'une chose, tu sais. Puis c'est une super bonne question. Je me rappelle plus qui me l'a posé. Je pense que c'est Turbo 91. Je pense en tout cas quelqu'un qu'on a jasé beaucoup dans les lives là. Puis il me dit, je pense toujours à l'argent. Puis c'est mon problème. Puis ça a été mon problème. Puis c'est encore mon problème aujourd'hui. Il dit, je pense toujours à l'argent. Comment tu fais pour dealer avec ça au jour le jour, tu sais? Quelqu'un qui est excessif là-dedans, là, puis qui veut devenir riche, puis qui veut devenir millionnaire, ben c'est sûr qu'une manière, il faut que tu y penses beaucoup. Puis ça peut devenir excessif, hein? Puis la question, c'était comment tu fais pour dealer avec toujours penser à ça, tu sais? Comment tu fais pour arrêter de toujours penser à ça? Puis la deuxième portion de sa question, c'était, tu sais, comment tu fais pour arrêter de devenir fou avec tes dépenses, puis de juste toujours penser à pas dépenser puis d'être, tu sais, dans un sens peut-être trop cheap ou trop économe. Ben, toi, à la fin, je vais te donner un truc simple, là, puis encore là, c'est souvent, je le dis souvent sur ma chaîne, c'est pas des affaires bien compliquées, sauf que il n'y a pas de magie là-dedans. Hein? J'ai été cycliste professionnel, j'ai été champion canadien, j'ai été policier pour la GRC quand il y avait à peu près 8% de chance que quand des gens qui appliquent que tu deviennes policier. J'ai fait plein d'affaires dans ma vie qui ont demandé des sacrifices, des compromis. Ben l'argent, c'est pas différent. À chaque fois que tu veux accomplir des trucs hors de l'ordinaire, t'as pas le choix de poser des actions hors de l'ordinaire. Si tu continues à faire les choses que tu as toujours fait, ben tu vas avoir les résultats que tu as toujours fait. Fait que numéro 1, je pense que c'est de faire la paix avec l'effet de penser que penser toujours à l'argent, c'est toxique. C'est pas toxique. OK? Penser toujours à l'argent, c'est sûr qu'il faut pas que tu deviennes fou avec ça, mais si tu veux accomplir des choses hors de l'ordinaire, tu n'as pas le choix de faire des choses différentes des autres, des choses que tu as toujours faites. Fait que penser toujours à l'argent, ça vient avec le fait de vouloir être libre financièrement jeune ou de vouloir l'accomplir dans un court laps de temps. Sinon, ben, tu ne vas pas penser à l'argent tout le temps. Puis si tu n'y penses pas tout le temps, ben, tu vas faire des petites erreurs, sûrement pas graves, hein, mais qui vont te coûter cher sur le long terme en intérêt composé. Puis ça fait que tu vas faire comme tout le monde. Tu vas prendre ta retraite à 58 ans, 60 ans, 62 ans, 65 ans, whatever. Puis il n'y a rien de wrong avec ça. Il n'y a rien de problématique avec ça. C'est juste que si tu veux atteindre ça rapidement, c'est sûr que l'argent va faire partie de ta vie. Fait que moi, encore aujourd'hui, je suis millionnaire puis je suis riche financièrement. Je suis libre financièrement. Puis je pense toujours à l'argent. Il faut que tu apprennes à aimer ça. Il faut que tu apprennes à vivre bien. Parce que dans la société, le problème, c'est qu'en ce moment, depuis toujours, hein, l'argent, c'est vu toxique, c'est vu comme pas beau. Fait qu'on nous enseigne à pas penser à ça. Alors que c'est tout à fait normal d'y penser toujours. Puis c'est un peu le but de ma chaîne, hein, d'enlever les tabous sur l'argent. Fait que, premièrement, essaye de te rentrer dans la tête, là, d'éliminer toutes les opinions des autres, puis de penser au fait que penser à l'argent, ça fait partie de ton avenir, ça fait partie de ton présent, ça fait partie de ton passé, puis c'est ça qui va faire que tu vas accomplir des choses, tes objectifs financiers dans le futur. C'est sûr que des fois, ça peut devenir lourd avec la famille, ta conjointe, tes amis, les gens qui comprennent pas ça. Ben, avec le temps, au début, quand j'étais plus jeune, j'en parlais à tout le monde, puis je poussais ça fort, tu sais, parce que j'avais le goût de partager ça, puis je voyais que tout le monde faisait des erreurs, puis des grosses erreurs financières qui leur coûtaient cher sans le savoir, leur coûtaient cher en argent qu'ils n'auront jamais, hein. Ben, j'ai arrêté de faire ça parce que les gens, ils deviennent frustrés. Puis ils deviennent comme si t'es comme un ennemi pour eux, tu sais. Parce qu'eux, ils n'aiment pas l'argent. Fait que j'ai arrêté de faire ça avec les gens qui veulent pas en parler. J'attends maintenant de recevoir des questions des autres. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai parti ma chaîne à la base. Hein. J'en parle, je pense, dans mes premiers vidéos. Je le dis, une des raisons pourquoi j'ai parti ma chaîne, c'est que j'ai besoin de parler de ça. J'aime ça, extérioriser ça, puis je veux aider les autres, puis en apprendre aux autres.
Mais j'ai réalisé que c'est pas alentour d'une table, à un dîner de famille, que je vais réussir à faire ça. Parce que les gens avec mon minding, ou ceux qui m'écoutent avec notre minding, des abonnés qui sont un petit peu plus, qu'on parle un petit peu plus souvent, ben, il y en a pas beaucoup. Fait que si tu veux t'enlever cette pression-là de penser tout le temps à l'argent, essaie d'en parler avec les gens qui aiment ça en parler, puis tu vas voir quand tu vas faire ça, ben, tu vas commencer à réaliser que l'argent, c'est positif. Puis les gens qui aiment ça, puis les gens qui en parlent. J'ai une discussion avec un client qui est en train de devenir un ami un petit peu, tu sais, puis on a parlé d'argent dernièrement, puis c'est des investisseurs, puis c'est complètement un autre minding. Quand tu parles d'argent avec un gars, avec des gens qui aiment ça, ben ça devient positif. Ça devient pas une nuisance ou un poids pensant à l'argent. Ça devient quelque chose de beau, de bon, parce que tu peux t'en servir pour faire tout ce que tu veux dans la vie, dont aider les autres. Deuxième portion de sa question, c'est comment tu fais pour arrêter de penser aux dépenses puis tout ça. Ben, je vais te donner une solution, là, mais en premier, quand tu veux grandir, c'est simple. C'est la balance entre comment vite tu veux l'atteindre ou pas. Si tu veux l'atteindre extrêmement vite, tu n'as pas le choix de penser à ne pas dépenser tout le temps, puis à chaque seconde, puis à chaque jour. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai voulu être hyper agressif, mais si tu veux pas être hyper agressif, c'est simple. La solution est la suivante. Il faut que tu te fasses un budget. Sauf qu'un budget pour dépenser. Tu sais, on se fait souvent un budget pour calculer nos dépenses, puis couper sur le plus d'affaires possible, puis investir. Je dis tout le temps, investir en premier. Après ça, tu calcules tes dépenses, puis tu dépenses la suite. Ben, dans la suite, quand tu as investi, ben, garde-toi une portion de ton budget que tu es obligé de dépenser à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Ça fait partie de ton budget. Fait arrête de juste... Moi, j'ai jamais fait ça là, parce que j'ai voulu aller vraiment vite, mais si toi, tu veux pas aller vraiment vite puis tu trouves que tout le temps être cheap sur toutes les affaires, ça commence à te tirer du jus, ben t'investis ce que tu as voulu investir selon ton objectif. Mettons que tu veux être millionnaire dans 15 ans, ben t'investis la portion que ça te prend selon tes calculs. J'ai une vidéo là-dessus qui te montre comment calculer. Le titre de vidéo, je pense, c'est « Mes outils pour investir ». Je te montre des calculateurs, comment faire pour projeter qu'est-ce que tu vas faire. Mais t'investis qu'est-ce que tu as besoin pour accomplir tes objectifs. Tu paye tes dépenses le plus petit possible dans tes dépenses fixes, comme d'habitude, comme quelqu'un de normal, mais tu ajoutes une portion à ça, puis même s'il faut que tu en prennes un petit peu sur tes investissements, puis tu allonges ton objectif de liberté financière, donc ça va te prendre un peu plus de temps, ben tu mets une portion de dépenses où ce que tu vas juste flober dans des trucs pour te faire plaisir vraiment, genre 300$ au resto, genre un nouveau vélo que tu vas ramasser ton argent un petit peu à chaque 2 semaines avec ce montant-là. Mettons, tu peux mettre 20% de ta, 15% de ta paye ou 10% de ta paye qui n'est pas inclus dans tes dépenses fixes de base de la vie, juste pour flober. Puis même si tu es capable de l'économiser, cet argent-là, ben va la flober pareil. Donne-la à ta blonde pour qu'elle se gâte. Paye de quoi à ton enfant. Habitue-toi à dépenser. Moi, c'est ça qui a été dur au début, de commencer à décaisser. Décaisser, je décaisse pas, mais à commencer à dépenser plus d'argent, puis pas investir tout, parce qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu le fais comme moi, 10-15 ans, bien, ça devient pesant, un peu comme la question que j'ai eue. Bien, tranquillement, j'apprends à dépenser. C'est un petit peu plus dur parce que moi, j'ai jamais voulu mettre la solution que je te propose là, de mettre une petite portion de ton salaire pour flober. Je le faisais très peu pour aller le plus vite possible. Fait que c'est un petit peu plus dur, mais là, je m'en viens bon à dépenser un petit peu plus. Les 2 dernières années, je suis rendu très bon. Je dépense quand même pas mal à comparer quelqu'un de normal. Je m'ai acheté un nouveau char, je fais du go-kart, ceux qui ne savent pas, ça coûte 20-30 000 par année. Mes enfants, ils vont à l'école privée à cette heure, puis ils vont rester là pour toujours. Fait que j'ai appris à dépenser. Mais oui, c'est lourd, ça peut devenir lourd, puis ça peut devenir très, très difficile apprendre à dépenser quand tu n'as jamais fait ça sur une longue période, t'sais. Fait que voilà, la solution, c'est simple, c'est de te faire un budget, puis de te faire un budget pour flober ton argent, puis t'obliger à flober ton argent. La portion que tu auras calculée, tu es obligé, puis sinon, ben, tu vas la donner à quelqu'un dans la rue, tu vas aider un prochain, tu vas acheter un repas à un itinérant, j'ai déjà fait ça, tu vas à quelqu'un dans la rue, peu importe ce que tu fais, tu es obligé de dépenser, fait que ça t'oblige à apprendre à dépenser. C'est la seule solution qui existe. Le reste, si tu veux arriver rapidement, malheureusement, ça devient avec des compromis. Fait que, oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Même si tu n'aimes pas ça, tu n'as pas le choix d'apprendre sur l'argent si tu veux devenir riche. Plus vite que tu veux devenir riche, plus qu'il faut que tu apprennes rapidement. Fait que écoute ma chaîne, écoute une autre chaîne, apprends un petit peu de moi, apprends un petit peu d'un autre. Tu n'es peut-être pas d'accord avec des affaires que je dis, mais d'accord avec d'autres. Fait que prends ce que tu es d'accord, inclus-les dans ta vie. Prends ce que tu n'es pas d'accord, rejette-le. Va voir une autre personne, ton conseiller financier, tu y parles, tu n'es pas d'accord avec des affaires, tu le rejettes. Tu prends des affaires que tu es d'accord, tu le mets. Fait que tu te fais ton petit melting pot. Chaque vie est différente.
personne a des perceptions de toutes ces affaires-là différentes. L'important, c'est d'améliorer ta situation avec ta perception, puis de prendre des petits morceaux de plein d'affaires. Il n'y a aucun livre que j'ai lu que j'étais d'accord avec tout. Il n'y a aucun gars que j'ai parlé que j'étais d'accord avec tout. J'étais d'accord avec des petites portions de plein de monde qui ont amené à tout ce que je connais et à tout ce que je fais aujourd'hui. Fait que toi, fais la même chose. Salut, bonne journée.